Bonjour à tous. Alors, j'aimerais répondre aux commentaires d'un d'entre vous qui a écrit: comment est-ce qu'on montre que si f admet une limite en A, alors f est continu en A? Alors, je ne sais pas en quelle classe est cette personne, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quand même quelque chose d'assez difficile, hein. C'est même, on le voit normalement en terminale, enfin, c'est un théorème qu'on voit en terminale, on le revoit ensuite dans les études supérieures, et c'est un théorème qui va faire énormément intervenir la définition de ce que c'est qu'une limite. Et si vous avez jamais vu ce que c'est que la définition d'une limite, bah, c'est un truc qui commence comme ça. Pour tout epsilon positif, il existe delta supérieur à zéro. Donc voilà, c'est quand même pas des choses qui sont simples à manier. Alors regardons ça de plus près. On veut montrer que si f admet une limite en A, alors f est continu en A et inversement. Si f est continu en A, alors f admet une limite en A. La première chose que je vais faire, alors plutôt que de le mettre en bleu, ça je vais le mettre en vert. La première chose que je vais faire, c'est que ce truc en bleu, ce petit 1, je vais le traduire. Ça veut dire quoi que f admet une limite en A? Bah, ça veut dire que la limite de f de x quand x tend vers A est égale à un réel L, ça je ne précise pas ce que c'est, qui appartient à A, évidemment. Oui, j'ai supposé ici que A appartenait à un intervalle grand A. Et la deuxième partie, f continue en A, bah ça veut tout simplement dire quoi? Que la limite de f de x quand x tend vers A, c'est égal à f de A. Donc là, on voit que dans le premier cas, la limite c'est L, dans le deuxième cas, la limite c'est A. Alors, une fois qu'on a écrit ça, cette première condition, f admet une limite en A, et ben il faut traduire ce que ça veut dire que f admet une limite en A. Ben, ça, c'est ce que je disais en première partie. Ça veut dire que pour tout x supérieur à 0, il existe delta supérieur à 0, tel que pour tout x dans A, on a l'implication suivante. La valeur absolue de x moins a plus petit que delta va impliquer que f de x moins L est strictement inférieur à epsilon. Et la définition la f continue en A, bah, vu que c'est aussi une définition de limite, en fait, vous voyez que dans cette ligne, alors je vais quand même la préciser, dans cette ligne-là, la seule différence qu'il va y avoir, c'est sur la valeur de votre limite. Vous avez d'un côté la limite, ça doit être L, donc on va avoir ce L qui est ici, et de l'autre côté, ça va être f de A. Sinon, tout le reste, c'est la même chose. F de A qui est ici. Donc, on va d'abord montrer que 1 implique 2, et ensuite que 2 implique 1. Alors, 1 implique 2. On vous dit que pour tout x supérieur à 0, pour tout epsilon strictement positif, pour tout delta strictement positif, on peut choisir x n'importe comment dans A. Donc, vu que j'ai le choix de x libre dans A une fois que j'ai mis ça, je vais choisir la x qui va être exactement égale à A. Donc, ici, x moins A, ça va devenir, en fait, rien d'autre que A moins A. Donc ça vous fait valeur absolue de 0, et ça fait 0. Or, 0 est bien strictement inférieur à delta, vu que delta est positif. Donc, cette première condition-là, elle est vérifiée. Alors l'implication qui va suivre, elle est vraie. Et l'implication qui suit, c'est quoi? C'est de remplacer x par a, ici. Donc vous avez que valeur absolue de f de a moins l est... alors c'est strictement ou strictement... Oui, voilà, strictement, et ici pareil, inférieur ou égal. Est inférieur ou égal à epsilon. Or, le epsilon, on l'a pris strictement positif, mais aussi proche de 0 que l'on veut. C'est ce que j'ai écrit ici. Epsilon est aussi proche de 0 que l'on veut, et f de a moins l, c'est positif car c'est une valeur absolue. Donc vous avez un nombre positif qui est aussi proche de 0 que l'on veut. Et donc ça, il n'y a qu'un seul cas où c'est possible, c'est le cas où L est égal à F. Donc en fait, on vient de dire quoi? Que la limite de f de x quand x tend vers A égale L impliquait forcément que L était égal à f de A. Donc en fait, on vient d'écrire que la limite de f de x quand x tend vers A est égal à f de A. Et ça, si vous regardez au-dessus, c'est exactement la définition... C'est exactement la définition qu'on a faite de f de x continue en A.
Et maintenant, la deuxième partie, alors si f est continue en A, alors elle admet une limite en A, bah ça en fait, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire parce que si vous réécrivez ce que c'est que la définition de f de x de f continue en A, bah, la définition de f continue en A, c'est de dire que pour tout epsilon positif, pour tout delta, il existe delta positif, tel que pour tout x dans A, x moins A inférieur à delta va impliquer que f de x moins f de A sera inférieur ou égal à epsilon. Et ça, eh ben, veut exactement dire quoi? Que la limite de f de x quand x tend vers A est égale à f de A. Donc f de x, enfin f, admet bien une limite en A. Et cette limite, elle est exactement égale à f de A. Voilà, je ne sais pas si la deuxième partie, je pense que la première partie est claire, la 1 vers 2 c'est clair, la 2 vers 1 c'est un peu trivial, c'est un peu écrit dessus, mais des fois les choses triviales elles sont pas simples à comprendre, donc voilà, j'espère que c'est quand même clair. Bon, en tout cas cette question elle était difficile, bonne chance quand même.